Comment faire pour que cette petite voix dans votre tête qui n'arrête pas de vous parler change peu à peu son discours et devienne un peu plus positive? Je vous donne quelques petites astuces aujourd'hui dans la séquence émotion numéro 3. Bonjour, mon nom est Isabelle de Ferney de Ahimsa Yoga et je vous partage ici quelques capsules relatives aux émotions pour vous aider à petit mieux gérer tout ça. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de votre petit colocataire, de votre petite voix qui est là à l'intérieur de vous, qui n'arrête pas de commenter tout ce qui se passe et je vous ai proposé d'essayer de voir ce que vous pouviez observer comme idées redondantes qui reviennent chez vous et de voir comment vous pouviez éventuellement les modifier petit à petit. Je voudrais vous partager aujourd'hui plusieurs astuces, plusieurs conditions pour faire en sorte que cette petite voix, eh bien, elle soit de plus en plus positive et qu'elle se calme de plus en plus, qu'elle vous pollue un petit peu moins vos pensées. Il y a plusieurs choses qui ont un impact sur votre petite voix, sur ce petit colocataire qui commande tout et qui peut être négatif si vous ne faites pas attention justement à tout ce qui se passe autour de vous. La première chose, c'est votre sommeil. C'est vraiment important d'avoir un bon sommeil, un sommeil récupérateur. Alors je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais il y a des conditions aussi pour avoir un bon sommeil. Si vous êtes sur les écrans en longueur de journée et très tard dans la soirée, ça va être compliqué d'avoir un bon sommeil. Ce qu'on recommande, eh bien déjà, c'est d'éteindre tous les appareils électriques dans votre chambre et d'arrêter les écrans au moins 1 heure avant d'aller vous coucher. Ce qui favorise le sommeil, c'est aussi d'être complètement dans le noir et peut-être que vous pouvez mettre une petite routine en place pour vous préparer au sommeil, pour que votre cerveau comprenne que vous allez vous endormir, que vous allez vous reposer et qu'il va se mettre un petit peu en off pendant ce temps-là. Donc une petite routine du soir, eh bien ça peut être de vous passer une petite musique douce par exemple, de méditer pendant quelques minutes, de revenir à votre respiration. Vous pouvez aussi faire un exercice de cohérence cardiaque. Allez voir sur YouTube, il y a plein d'exercices à ce niveau-là. Donc c'est justement cette idée de respirer en cohérence avec le rythme cardiaque et ça va calmer comme ça petit à petit votre esprit. Donc ça c'est une première chose, faire attention à votre sommeil. Un deuxième critère, c'est votre alimentation. Comment vous nourrissez-vous? Est-ce que vous mangez beaucoup de sucre ou beaucoup de graisse? Alors, il en faut un minimum, mais des bonnes graisses. Mais voilà, est-ce que vous mangez suffisamment de produits frais, de produits variés, pas transformés, alors avec suffisamment de céréales, de protéines, beaucoup de fruits et légumes. Enfin bon, ça, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais voilà, voyez un petit peu quelle est votre alimentation, parce que ça aussi, ça a un impact sur votre santé et sur votre petite voix. Troisième chose, c'est votre corps. Comment vous occupez-vous de votre corps, votre véhicule si important qui vous porte tous les jours? Est-ce que vous en prenez soin ou est-ce que vous le malmenez? Est-ce que vous lui faites faire un minimum d'exercice chaque jour? Idéalement 30 minutes par jour, ne fût-ce qu'aller marcher un petit peu, faire un peu de yoga. Juste faire quelques mouvements et alors je vous recommande surtout les mouvements d'ouverture. Ouvrir, ramener les épaules vers l'arrière, relever la tête, sourire. Rien que ça amène des idées beaucoup plus positives que si on est refermé et qu'on a des idées négatives. Donc voilà, prenez soin de votre corps. Prenez une bonne douche, faites-vous masser de temps en temps, chouchoutez-le. Voilà. Ce qui a aussi une influence sur votre petite voix, c'est votre respiration. Et oui, on en revient encore à cette fameuse respiration parce que la plupart du temps, vous ne vous en rendez pas compte, elle est là pour vous et ça c'est super. Mais quand vous êtes dans une émotion, vous allez constater que votre respiration s'accélère et souvent l'inspiration et l'expiration sont continues et on prend plus le temps de s'arrêter. Ça fait et là on est parti dans une angoisse. Donc si vous pouvez à ce moment-là revenir à votre respiration, la calmer, la ralentir et alors
ce que j'ai appris récemment par ma formatrice, qui était apparemment prouvé scientifiquement, c'est qu'une des meilleures respirations pour amener le calme le plus rapidement possible, c'est d'inspirer en 2 temps et puis d'expirer longtemps complètement. Donc comme ceci. On peut même souffler. Et quand on souffle, on a cette intention de laisser aller tout ce qui nous pèse et qui ne nous convient plus. Votre respiration est donc un élément essentiel. 5e élément qui a un impact sur votre petite voix, c'est les mots que vous choisissez. Est-ce que vous vous dites toujours « Oh, je dois faire ceci, je dois faire cela, il faut que ceci, il faut que cela ». Essayez de bannir ces mots-là. Parce que là, quand vous les utilisez, vous vous mettez la pression et ça devient une charge et ça devient pesant et c'est compliqué. Est-ce que vous pourriez plutôt choisir des mots comme « je choisis de faire ceci »,« il serait bon que je fasse cela » et plutôt que de dire « peut-être », dire « certainement ». Voilà, changez encore ce vocabulaire que vous utilisez et voyez comment vous pouvez l'alléger, comment vous pouvez le rendre beaucoup plus fluide et positif. Le 6e facteur qui a un impact sur votre colocataire, c'est votre environnement. Parce que si vous vivez dans une maison qui est pleine de fouilles, pleine de bazar, qui est en désordre, qui n'est pas propre, même chose dans vos affaires, sur votre bureau, s'il y a des piles partout et que vous ne vous y retrouvez plus, ça va être compliqué d'être calme à l'intérieur. Vraiment, faites cet effort de faire le vide autour de vous, de créer de l'espace, de vous sentir bien dans votre environnement et vous allez voir que ça va déjà vraiment avoir un impact énorme. Marie Kondo, La magie du rangement, juste génial comme livre, je vous le suggère. Et le dernier élément qui a un impact sur votre colocataire, c'est la visualisation. Ça a l'air bête comme ça, je sais que parfois certains n'y arrivent pas ou ont des difficultés avec ça, mais sachez que votre cerveau ne sait pas faire la différence entre la réalité et la fiction. Alors faites en sorte de visualiser que tout va bien se passer, de visualiser des choses positives qui vous arrivent plutôt que de voir toujours en noir et d'imaginer le pire, parce que sinon vous allez l'attirer à vous. Ça c'est dit en passant, mais voilà, visualisez, voyez que tout va bien, voyez que ça se passe bien, vous allez voir que vous allez créer une énergie autour de vous qui va faire que ça va beaucoup plus facilement et fluidement arriver dans votre vie. Et puis en plus, ça va faire plein de positifs à votre cerveau et à votre journée. Donc, n'hésitez pas. Je vous rappelle donc les 7 facteurs qui ont un impact sur cette petite voix à l'intérieur de vous, de faire en sorte qu'elle soit un peu plus positive. C'est votre sommeil, votre alimentation, la façon dont vous traitez votre corps, votre respiration, les mots que vous choisissez, l'environnement dans lequel vous vivez et la visualisation de voir que les choses vont bien se passer. Voilà, ce sont des petites choses aussi que vous pouvez mettre en place petit à petit au quotidien pour améliorer votre qualité de vie et la façon dont vous allez pouvoir aborder vos émotions. On se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo où je vous parlerai de gratitude. Namasté. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous, à venir me rejoindre dans mon groupe Ahimsa Yoga sur Facebook, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un petit pouce j'aime, voire un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir aussi. On se retrouve très bientôt.